Merci Normand. Et bonjour à tous. Chers frères, sœurs en Jésus-Christ, notre vie est faite de relations, n'est-ce pas? Des relations avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos amis, avec nos voisins, nos camarades de classe, avec nos professeurs, avec notre patron, nos employés, notre époux, notre épouse, nos chiens et nos chats. Nos vies sont faites de relations. Nos vies sont des vies de relations et chacune de ces relations est différente. Pas vrai? Nous ne traitons pas notre professeur de la même façon que l'on traite un de nos amis, par exemple. Et nous ne traitons pas nos parents comme nos collègues. Et si j'agis avec ma femme comme j'agis avec mes enfants, bon, cela aura des conséquences pénibles pour moi. Nos relations sont tous différentes. On peut dire que chacune de nos relations sont gouvernées par certaines attentes. Parfois, cela est explicite. Par exemple, notre relation avec notre employeur ou nos employés est régie par toutes sortes de lois et contrats officiaux. Mais c'est vrai aussi, dans une manière moins explicite, pour d'autres relations, par exemple. Pensez à l'amitié. Nous ne signons pas un contrat d'amitié, n'est-ce pas? Mais nous avons quand même certaines idées sur ce à quoi l'amitié devrait ressembler. Et dans une amitié, il y a certaines attentes, certains droits et responsabilités. Si quelqu'un ne répond pas à nos attentes, s'il ne vit pas ses responsabilités comme ami, il y a des conséquences. L'amitié se brise, par exemple. La même chose est vraie pour toutes nos relations, pour le mariage, pour ma relation avec mes enfants, pour toutes mes relations en fait. Chaque relation est différente et chaque relation est gouvernée explicitement ou implicitement par certaines attentes, certains droits et responsabilités. Ça fait du sens? Cela est aussi vrai pour notre relation avec Dieu. On parle beaucoup dans les églises évangéliques d'une relation personnelle avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire, une relation personnelle avec Dieu? Quelle est la nature de notre relation avec Dieu? C'est quel genre de relation? Quelles en sont les attentes qui gouvernent notre relation avec Dieu, par exemple? Il me semble que souvent nous trébuchons ici. Nous manquons parfois de bonne compréhension de la nature de notre relation avec Dieu et donc nous manquons la vraie joie dans notre relation avec Dieu. Et frères et sœurs, dans son amour pour nous, Dieu nous explique dans la Bible quel genre de relation nous avons avec lui. Et il explique cela à travers ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans nos jours. Mais le mot alliance est trouvé plus que 300 fois dans la Bible. C'est un beau mot, c'est un mot plein de significations glorieuses, un mot et une réalité qui nous donne de la clarté par rapport à notre relation avec Dieu. Pensez-y, Jésus lui-même, dans la nuit où il fut livré, prit la coupe de la Sainte Seine et dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Pour Jésus, cette idée d'une alliance est fondamentale pour décrire et clarifier et rendre joyeuse notre relation avec Dieu. Donc, pour les prochaines 5 semaines, 5 prochains dimanches, j'aimerais explorer avec vous notre relation avec Dieu dans l'alliance ou dans les alliances bibliques. Et j'aimerais examiner avec vous toute la Bible, le Nouveau et l'Ancien et le Nouveau Testament pour peindre une image grande et glorieuse et étonnante de l'alliance de Dieu, la relation d'amour que Dieu a avec nous, son peuple, aujourd'hui et à travers le temps. Et c'est ma prière qu'à la fin de cette série de prédications,
vous serez encore plus bouleversé par l'amour de Dieu pour vous, pour nous, son Église, que vous aurez une meilleure compréhension de la Bible et la vie chrétienne, et que vous serez encore plus confiant dans votre relation personnelle avec Dieu. Alors prions. Notre Père céleste, notre Dieu de l'Alliance, enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous par ta parole quel genre de relation nous avons avec toi. Et éloigne de nous ce matin des mensonges, puis dirige-nous dans une relation qui t'accorde la gloire et qui remplit nous de joie. Enseigne-nous ton alliance, Seigneur, et que les méditations de nos cœurs ce matin et les paroles de ma bouche soient pour ta gloire et pour notre joie, au nom de Jésus. Amen. OK, commençons avec une définition. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? En général, une alliance est un accord ou une relation d'engagement entre deux personnes ou deux parties. N'est-ce pas? Nous avons des exemples d'alliances entre les personnes et entre des nations dans l'Ancien Testament et aussi dans les manuscrits historiques non bibliques du Moyen-Orient. C'est intéressant que la majorité de ces alliances humaines ait une structure commune. Une alliance inclut une description de qui sont les deux groupes, quelles sont les conditions de leur accord, c'est-à-dire les obligations, qui va faire quoi, et les conséquences promises si l'alliance est respectée ou non respectée. En fait, ce n'est pas très différent qu'une relation d'engagement, un contrat, un document légal qui décrit le processus pour acheter une maison, par exemple. Il y a l'acheteur, le vendeur, il y a des obligations pour les deux et des conséquences selon le respect ou le non-respect du contrat. Une alliance biblique n'est pas très différente que ça. Les mêmes éléments sont là. Une alliance biblique est un accord ou une relation d'engagement entre Dieu et nous. Un accord qui explique qui va faire quoi dans la relation et quelles sont les conséquences quand l'alliance est respectée ou non respectée. Dans une phrase, une alliance est une relation d'engagement comportant des promesses et des obligations. Une alliance biblique est une relation d'engagement comportant des promesses et des obligations. Dieu a fait des alliances pour rendre notre relation avec lui moins compliquée, plus claire. Sentez-vous parfois que votre relation avec Dieu est un peu compliquée? Dieu nous donne ces alliances comme un geste d'amour de sa part. Nous n'avons pas besoin de deviner nos obligations ou questionner qui fait quoi dans notre relation avec Dieu. Nous avons une alliance, tout est clair, pas de surprise. Donc, une alliance biblique est un accord entre Dieu et nous, une relation d'engagement comportant des promesses et des obligations. Mais il y a quelques nuances importantes à ajouter. D'abord, une relation avec Dieu, une alliance avec Dieu, est toujours une question très sérieuse. C'est joyeux, oui, mais sérieux aussi. On ne parle pas d'un accord pour acheter une maison. On parle de notre relation avec notre Créateur. C'est sérieux, ça. L'alliance entre nous et Dieu est toujours une question de vie et de mort. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Deuxièmement, c'est Dieu qui entre dans une alliance avec nous et pas le contraire. Une alliance a deux côtés, bien sûr, nous et Dieu. Mais le pattern biblique est que c'est Dieu, toujours Dieu, qui est l'origine de la relation. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Et c'est lui l'auteur de l'alliance. C'est aussi lui qui décide tous les détails de notre alliance. On ne peut pas former un syndicat chrétien pour négocier avec Dieu en tant qu'Église. Ça ne marche pas comme ça. Il est Dieu. Il est le maître de l'univers. Et nous sommes les tout petits êtres humains.
C'est lui qui commence une alliance, cette relation, c'est lui qui décide des détails de notre relation. Troisièmement, une alliance avec Dieu est toujours conditionnelle. C'est-à-dire la bénédiction de l'alliance est conditionnelle à l'obéissance à l'alliance. Les alliances sont toujours relationnelles, dynamiques, vivantes, conditionnelles. Et pour vous qui êtes en train de dire, mais que Dieu de la grâce, là, l'amour inconditionnel, Winston, calmez-vous. Cela sera plus clair plus tard. Pour le moment, souvenez-vous qu'une alliance est toujours, l'alliance biblique est toujours conditionnelle. Donc, en résumé, une alliance avec Dieu est une bonne chose. C'est un geste d'amour par Dieu pour rendre clair notre relation avec lui. Et aussi quelque chose de sérieux, une question de vie et de mort. On parle d'une relation d'engagement comportant des promesses et des obligations, un accord initié par Dieu. C'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui décide les détails de notre relation ensemble. Et finalement, une alliance est toujours conditionnelle. Les bénédictions et les malédictions de l'alliance coulent de l'obéissance ou de la désobéissance. OK. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec la première alliance trouvée dans la Bible. Parce qu'il y a plusieurs. Où est-ce que nous trouvons la première alliance dans la Bible? La première fois que le mot alliance est utilisé est dans Genèse chapitre 9, quand Dieu fait une alliance avec Noé. Mais cela n'est pas la première alliance dans la Bible. Parce que parfois la Bible parle des alliances sans mentionner le mot alliance. Par exemple, l'alliance entre Dieu et David est décrite en 2 Samuel, chapitre 7, et 1 Chronique, chapitre 17. Mais le mot alliance n'est pas trouvé dans ces passages. C'est seulement plus tard, dans Psaume 89 par exemple, que la relation entre Dieu et David est décrite comme une alliance. Et vous pouvez penser aussi de l'alliance de mariage entre Adam et Ève en Genèse. Le mot mariage et alliance ne sont pas mentionnés, c'est seulement plus tard en Malachie, en Matthieu et en Marc où cette relation est décrite comme une alliance de mariage. Alors voilà le cas aussi pour la première alliance dans la Bible. La première alliance dans la Bible est l'alliance entre Dieu et Adam au début de l'histoire biblique. Le mot alliance n'est pas là en Genèse chapitre 1 à 3, mais tous les éléments d'une alliance sont là. De plus tard, en Osée chapitre 6, le verset 7, nous lisons ce commentaire. Comme Adam, ils ont violé l'alliance. Donc, on peut être sûr que la relation entre Dieu et Adam et Ève dans le jardin était une alliance. Si quelqu'un vous demande d'écrire une liste des personnes les plus importantes dans l'histoire du monde, j'imagine et j'espère que la plupart de vous mettraient Jésus-Christ comme numéro 1. Mais qui viendrait en deuxième? Après Jésus, qui est la personne la plus importante dans l'histoire? Je crois qu'on doit mettre Adam en seconde place. Adam est quelqu'un de super important à cause de son alliance avec Dieu, une alliance qui est pertinente encore pour nous en 2016. Je vais expliquer pourquoi. Genèse 1 et 2 nous dit que Dieu a créé l'homme, puis dans son amour pour sa création et pour le bien-être et le bonheur d'Adam, Dieu initie une relation avec lui selon une alliance de vie et de mort, une alliance avec des promesses et des obligations. Quelles sont les obligations de cette alliance? Bon, d'abord, Adam et Ève doivent vivre en harmonie avec Dieu, marcher avec lui, faire confiance et obéir sa parole. Par exemple, en Genèse chapitre 1, nous dit qu'ils doivent prendre soin d'eux et cultiver la création et observer le sabbat. De plus, Genèse 2 nous explique que Dieu leur a donné une autre règle à obéir, un genre de test d'obéissance, quelque chose un peu arbitraire. Arbitraire. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, par exemple.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas un pommier empoisonné, c'était simplement un test d'obéissance. Une occasion pour Adam de montrer qu'il fait confiance à Dieu. Et notez comment l'alliance est une question de vie et de mort et conditionnelle à l'obéissance. Si Adam et Ève choisissent de respecter leurs obligations, Dieu promet la vie éternelle avec lui. Il sera leur Dieu, seront son peuple, une harmonie glorieuse, joyeuse. S'ils choisissent de désobéir, Dieu promet la mort, c'est-à-dire la mort physique éventuellement, aussi la mort spirituelle. La bénédiction de l'alliance, la vie éternelle, était conditionnelle à leur obéissance. La malédiction de l'alliance, la mort spirituelle, était le résultat de leur désobéissance. Les théologiens appellent cette alliance entre Dieu et nos premiers parents une alliance des œuvres. La vie a été promise à Adam et Ève sous la condition d'une obéissance parfaite et personnelle. Une alliance des œuvres, conditionnelle aux œuvres d'Adam. Puis vous connaissez l'histoire. Adam et Ève étaient capables d'obéir à Dieu, mais ils ont choisi de désobéir. Alors, pas de grande surprise, selon les termes de l'alliance, la malédiction s'est réalisée, la mort physique éventuellement, et surtout la mort spirituelle. Ils sont bannis du jardin, bannis de la possibilité d'une vie éternelle, bannis de la présence de Dieu, séparés de l'arbre de la vie. Ils sont éloignés de Dieu et les péchés tachent si profondément leur être qu'ils deviennent incapables d'obéir à l'alliance, incapables à l'obéissance parfaite. Et de plus, lisez Genèse chapitre 3 et vous verrez comment leur désobéissance tâche le reste de leurs relations les uns avec les autres et avec leur environnement aussi, honte, épine, blâme, bénissement, une alliance brisée par le péché. Et voici le hic. Voici où tout cela devient concret pour nous. Frères et sœurs, la première alliance des œuvres est toujours en règle aujourd'hui. Depuis Adam et Ève, toute l'humanité est naturellement dans une relation avec Dieu par l'alliance des œuvres. Toute l'humanité est dans une alliance avec Dieu qui promet la vie éternelle avec Dieu sous la condition d'une obéissance parfaite. Moïse le dit en Lévitique 18, 5. L'homme qui mettra en pratique parfaitement la loi de Dieu vivra. Jésus lui-même a dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La condition de l'alliance des œuvres est l'obéissance parfaite et personnelle. Si vous pouvez faire cela, vous vivrez toujours, éternellement avec Dieu. Pouvez-vous faire cela? Mais non. Mais non. Le grand problème de l'humanité est que depuis la chute d'Adam et Ève, nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas faire cela. Alors toute l'humanité est maintenant sous la malédiction de l'alliance, la malédiction de l'alliance des œuvres. Toute l'humanité est spirituellement morte. Voilà l'enseignement de Romains chapitre 5 que nous avons lu. Romains chapitre 5 nous enseigne qu'Adam n'a pas été simplement le premier homme, il a été le premier parent ou représentant de l'humanité. Vous pouvez penser à cela de cette façon. À cause de la citoyenneté de mes parents, je suis né citoyen du Canada. J'ai hérité de citoyenneté à cause d'eux. De la même manière, à cause de la citoyenneté d'Adam dans l'alliance des œuvres,
toute l'humanité est née dans cette alliance et aussi incapable d'obéir Dieu parfaitement. Nous sommes aussi donc héritiers de la malédiction de cette alliance, la mort spirituelle. Et Romains 5, 12 à 21 est un passage assez dense, n'est-ce pas? Mais c'est clair que le péché d'Adam, qui parle le péché d'Adam, nous sommes tous héritiers de la mort spirituelle. Nous vivons tous la malédiction de l'alliance des œuvres. La mort, dit Paul, a éteint tous les hommes parce que tous ont péché. La mort a régné depuis Adam. Le jugement a entraîné la condamnation. La condamnation a atteint tous les hommes. Donc, soyons clairs par rapport à cela. Nous sommes tous naturellement dans l'équipe d'Adam. Nous portons son chandail. Il est notre capitaine. Et c'est l'équipe perdante. Ou encore pire, c'est l'équipe perdue. L'équipe spirituellement morte. Pensez-y. Nous n'avons pas besoin d'inviter nos proches dans une relation avec Dieu. Ils sont déjà dans une relation avec Dieu. Naturellement, tout le monde, nos voisins, nos collègues, nos amis, les membres de notre famille, chaque être humain sur la planète est déjà dans une relation avec Dieu. Mais quel genre de relation? Voilà la question. Voilà la question. Une relation gouvernée par l'alliance des œuvres. Et parce que nous sommes tous pécheurs, parce que nous sommes incapables de respecter les obligations de cette alliance, incapables d'obéir parfaitement, nous sommes tous sous la malédiction de l'alliance des œuvres, dignes d'un châtiment éternel. C'est comme si Adam et Ève étaient tombés dans un trou profond et sombre, loin de Dieu, et maintenant nous sommes tous nés dans le trou, incapables de nous en sortir. Et gloire à Dieu, ce n'est pas le fin de l'histoire, n'est-ce pas? Dieu, dans sa grande miséricorde, tout de suite après la chute d'Adam et Ève, est venu au secours avec une autre alliance. Cette fois-là, pas avec une alliance des œuvres, mais ce qu'on appelle une alliance de grâce. Une alliance de grâce. C'est déjà là en Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai, c'est Dieu qui parle avec Satan, je mettrai l'hostilité entre toi, Satan, et la femme, Ève, la mère de toute l'humanité. Celle-ci t'écrasera ta tête, et tu lui blesseras le talon. C'est un verset mystérieux un peu. Et Dieu promit au moment de la chute qu'un descendant de la femme écrasera un jour la tête de Satan. Un descendant de la femme renversera la situation pénible de l'humanité sous la malédiction de l'alliance des œuvres. Genèse chapitre 3, le verset 15, est considéré le proto-évangile, le premier évangile, la première annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la première annonce de l'alliance de grâce. Et voilà ce que Paul nous enseigne, nous explique en Romains chapitre 5. En Romains 5, Paul contraste Adam et Jésus, deux représentants de deux alliances différentes. Par le péché d'Adam, l'humanité est condamnée sur l'alliance des œuvres. Et par la justice de Jésus, nous sommes sauvés dans une alliance de grâce. Romains chapitre 5, le verset 19. Car, dit Paul, car comme la désobéissance d'un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup en étaient rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup seront rendus justes. Adam a désobéi et ce faisant, il a attiré sur nous la malédiction de l'alliance des œuvres, la malédiction de la mort. Mais Jésus a gardé l'alliance. Jésus a obéi. Et ce faisant, il attire sur nous la bénédiction de l'alliance. Jésus est le dernier Adam, dit Paul en 1 Corinthiens 15, celui qui nous donne la vie. Notez que l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce sont des alliances conditionnelles.
La différence entre l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce est la personne responsable pour l'obéissance parfaite. Dans l'alliance des œuvres, c'était Adam, et il a échoué, et nous avec lui. Et dans l'alliance de grâce avec Jésus, c'est Jésus qui est responsable pour l'obéissance parfaite. Et il l'a fait parfaitement. Pensez-y, en Matthieu chapitre 4, le verset 1, nous lisons « Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Et pourquoi? Pourquoi l'Esprit a poussé Jésus pour être tenté par le diable? Pour chercher sa victoire comme le dernier Adam. Pour avoir une victoire là où Adam a échoué. Pour chercher sa victoire, pour accomplir à notre place les obligations de l'alliance des œuvres, pour rendre une obéissance parfaite comme le dernier Adam. Et il l'a fait parfaitement. 1 Pierre 2, verset 22 nous dit « Jésus n'a pas commis de péché et dans sa bouche on n'a pas trouvé de tromperie. » 2 Corinthiens 5, 21. Jésus n'a pas connu le péché, il a obéi parfaitement, mais il est devenu péché pour nous. Il a souffert notre malédiction de la mort spirituelle sur la croix, afin qu'en lui, unis à lui par la foi, nous devenions justice de Dieu, nous devenons parfaits et donc héritiers de la bénédiction de la vie éternelle. En Colossiens 3, le verset 13, nous lisons que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On peut le dire comme ceci. Par la grâce selon la foi en Jésus-Christ, nous sommes transférés de l'alliance des œuvres à l'alliance de grâce. Quelle bonne nouvelle! C'est-à-dire, mes frères et sœurs, et peut-être ceci est le message le plus important de cette prédication ce matin, c'est-à-dire que dans l'alliance de grâce, vous et moi n'avons plus besoin de rendre une obéissance parfaite. Dans l'alliance de la grâce, vous et moi, nous n'avons pas besoin de rendre une obéissance parfaite. Nous n'avons pas besoin de gagner notre ciel. Cela est fait par Jésus. Cela est fait par Jésus. Ce n'est pas notre job dans cette relation avec Dieu à rendre une obéissance parfaite. C'est Jésus qui fait cela. Dans notre relation avec Dieu, nous n'avons pas besoin d'être à l'auteur. C'est Jésus qui est l'auteur. Dans l'alliance de grâce, ce n'est pas une question de ce que vous faites. C'est une question de ce que Jésus a fait à votre place. Voyez-vous comment cela commence à clarifier le genre de relation que nous avons avec Dieu? Si vous êtes chrétien, chrétienne, ne vivez pas selon l'alliance des œuvres. Vivez par la foi selon l'alliance de grâce. Voici ce qui est requis pour nous dans notre relation avec Dieu dans l'alliance de grâce. Pas une obéissance parfaite, mais la foi en Jésus-Christ. La vie est faite de relations. Et chacune de nos relations est différente. En 1 Corinthiens 11, Paul parle de la Sainte Seine en disant que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boit de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. Quelle est votre relation avec Jésus-Christ? Quelle est votre relation avec Dieu? Quel genre de relation avez-vous avec lui? La Bible nous dit qu'il y a deux genres de relations avec Dieu, décrits par deux genres d'alliances. Soit vous êtes dans une alliance des œuvres avec Dieu dans laquelle vous lui devez une obéissance parfaite, mais à cause de vos péchés, vous méritiez la mort spirituelle. Soit vous êtes dans une alliance de grâce avec Dieu dans laquelle Jésus a obéi parfaitement
et à cause de sa justice, vous avez la vie éternelle. Pour vous qui n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ, il n'est pas trop tard. Faites-le. Par la foi en Christ, quittez l'équipe d'Adam pour l'équipe de Jésus. Quittez l'alliance des œuvres et expérimentez la joie et l'espoir et le salut de l'alliance de grâce. C'est une question de vie et de mort. Et pour vous qui avez mis votre foi en Christ, qui avez professé votre foi publiquement et qui vivez votre foi par une vie de repentance au sein d'une Église fidèle, soyez encouragés ce matin par la Sainte Seine. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Amen.